Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre balado Racontons notre parcours qui met en lumière les multiples visages de la reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC, chez Mastera Formation continue du Cégep de Jonquière. Après avoir donné la parole à une partie de notre équipe RAC, nos conseillères pédagogiques et nos agentes de soutien, nous poursuivons notre exploration avec celles qui accompagnent les personnes candidates tout au long de cette démarche. Marie-Ève Gilbert, spécialiste de contenu et enseignante en technique d'éducation à l'enfance, et Janie Bouchard, spécialiste de contenu et enseignante en bureautique. Donc, ce sont deux de notre grande équipe de spécialistes de contenu. Elles jouent un rôle clé dans le processus de reconnaissance, partageant leur expertise, posant un regard professionnel sur les compétences développées et valorisant les parcours uniques des adultes qu'elles rencontrent. Mélanie Bisson, c'est moi, qui aura le plaisir d'animer ce balado, de discuter avec Janie et Marie-Ève afin de vous expliquer qu'au Cégep de Jonquière, la RAC, ça change une vie. Alors, Marie-Ève et Janie, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir spécialiste de contenu dans le cadre de la reconnaissance des acquis? Eh bien, pour ma part, ce qui m'a motivée vraiment, au départ, c'était un peu la curiosité d'embarquer un peu dans ce nouveau monde, sortir un peu des sentiers battus. Puis, ben, au risque de sonner un peu cliché, c'était de retravailler avec la belle équipe de Mastera qui me manquait depuis que je vous avais quitté. Alors, j'avoue que ça a pesé aussi dans la balance. Il faut dire que Janie, avant de devenir enseignante et spécialiste de contenu, faisait partie là, de notre équipe d'agentes de soutien. Donc, on est très heureux chez Mastera de l'avoir comme spécialiste et enseignante dans nos AEC et à la RAC. Marie-Ève, pour toi, qu'est-ce qui t'a motivée? Alors, moi, c'est un petit peu différent de Janie, puisque j'ai pas le même parcours. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais sur le marché du travail, j'étais éducatrice en CPE. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment envie de défis professionnels. Puis, je suivais le certificat en soutien pédagogique à l'université à ce moment-là. Donc, j'ai vu l'offre passer sur les réseaux sociaux, Facebook, je Oui, crois, si oui. je me trompe pas. Et là, justement, un petit peu comme Janie, ben, ça a piqué ma curiosité et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? Puis depuis que j'avais fini le cégep, j'avais quand même le rêve là, de devenir un jour enseignante en éducation à l'enfance. Donc, ça a été un petit peu ma porte. Pas grave. Ça a été un petit peu ma porte d'entrée là, vers le beau monde de l'enseignement et de l'accompagnement. Merci. Les deux, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce rôle? Parce que on le sait, c'est vraiment un rôle d'accompagnement. C'est quand même un peu différent de l'enseignement. Mais qu'est-ce que vous appréciez de votre rôle de spécialiste de contenu en reconnaissance des acquis? Ben moi, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment l'approche individuelle, le un à un. Ça, je trouve que ça peut être vraiment riche, puis on peut vraiment aller mieux se comprendre, prendre plus le temps d'aller vraiment au fond des choses. Donc, c'est vraiment le côté là, un à un individuel qui ressort beaucoup là, dans ce que j'apprécie. Mhm. Donc, moi, je dirais un petit peu, c'est comment je pourrais dire? C'est vraiment de redonner espoir à des personnes qui se pensaient pas capables de retourner à l'école, justement par l'approche individualisée, tu sais, qui est adaptée aux besoins. Fait qu'on apprend à connaître la personne, puis en lien avec son profil, après ça, ben on peut lui donner les moyens, justement, de réussir. Fait que je dirais que c'est vraiment le fait que c'est adapté à beaucoup plus de gens qu'on pense. Oui, bien c'est ça, tu sais, la reconnaissance des acquis, surtout au Cégep de Jonquière, nous, on a vraiment pris la voie de l'accompagnement individualisé. Donc, chaque spécialiste de contenu a des personnes candidates et c'est du 1-1. Donc, tout au long de la démarche, vous accompagnez des personnes de façon individuelle. Donc, tandis que quand on est enseignant, souvent, ben, c'est à des groupes. Là, c'est un accompagnement là, vraiment 1-1 qui est très différent. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué lors de votre première expérience en reconnaissance des acquis comme spécialiste de contenu? Ben, ce qui m'a marqué le plus, moi, c'est ben, ça fait un peu du pouce sur ce que Marie-Ève disait. C'est l'éventail de possibilités que de toutes les formes que peut prendre
le parcours individuel, justement, de chaque personne. J'avais pas imaginé qu'il y avait aucun parcours pareil, finalement. Chaque voie est unique, puis ça donne un éventail de possibilités beaucoup plus grand qu'on pense. Ça m'a vraiment surpris. Mhm. Ben, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point la démarche peut être personnalisée, puis d'être capable de me dire que je vais m'adapter aussi. Je pense que c'est vraiment je pense que c'est la capacité que j'ai développée le plus comme spécialiste de contenu, de m'adapter à chaque situation, à chaque vécu, à chaque expérience. Puis ça nous amène un petit peu à surpasser un petit peu peut-être quelque chose que je fais moins du côté de l'enseignement, mais qui m'est aussi très utile dans mon approche avec mes étudiants en cours. Fait que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, puis ce qui me marque, c'est vraiment le parcours unique de chaque candidat, puis qu'on est capable de s'adapter aux besoins puis à la réalité de chacun, finalement. Est-ce que vous pouvez décrire votre rôle de spécialiste de contenu en reconnaissance des acquis, excusez, à quelqu'un qui ne connaît pas le processus d'évaluation? Alors, si vous dites « je suis spécialiste de contenu RAC », c'est sûr que vous avez des gros yeux, les gens vous regardent, c'est quoi ça? Donc, est-ce que vous pouvez expliquer là, qu'est-ce que c'est votre rôle de spécialiste de contenu? Mais pour faire ça super simple résumé, là, je dirais que c'est un peu comme un coach. Donc, on n'est pas du tout un enseignant ou une enseignante. On est plus un coach qui va laisser la personne démontrer ses capacités par elle-même, évoluer par elle-même, mais toujours là pour encourager, pour valider que c'est la bonne voie, pour confirmer que effectivement c'est bon, tu as atteint le niveau que tu devais. Alors, je dirais un coach, vraiment, pour résumer. Mhm. Ben, je dirais un peu dans le même sens de Janie, que c'est vraiment un parcours qui va mettre en lumière leur savoir-faire, puis qu'on va les amener à réfléchir sur comment ils peuvent les améliorer aussi, parce que c'est une démarche qui les amène aussi à être autonomes, parce qu'ils doivent lire, doivent faire des petites formations par eux-mêmes. Fait que je pense que c'est vraiment de faire reconnaître ce qu'ils savent déjà, mais des fois, c'est de mettre un vocabulaire sur quelque chose qu'ils ne pensaient pas savoir, mais que finalement, au final, quand tu discutes avec eux, puis tu échanges avec eux, ben tu te rends compte que, ben oui, tu les as les compétences, tu sais, c'est juste que euh, c'est très différent quand on est dans le côté théorique, puis quand on est dans le côté, on discute ensemble de tout et de rien, là. Fait que moi, j'aime vraiment cette approche-là, justement. Puis le fait que, ben, on va les soutenir, puis on va les outiller pour être en mesure, justement, de démontrer qu'ils ont leurs compétences. Tu, Marie-Ève, tu disais que tu sais, c'est le langage. Moi, je dis toujours que c'est le langage qu'ils ont sur le milieu de travail qu'on transpose en langage scolaire aussi. Puis, comme vous l'avez dit, tu sais, c'est un accompagnement, puis c'est les personnes candidates. Il faut vraiment mettre en lumière aussi ce qui est important, c'est que c'est les personnes candidates qui se mobilisent. Donc, quand vous êtes en classe, vous êtes des enseignantes, c'est vous qui donnez un peu la théorie, tandis que là, votre rôle, moi, je trouve qu'il est inversé, c'est la personne qui doit vous prouver, donc qui doit mobiliser pour vous dire, ben oui, moi, je l'ai cette compétence-là. Alors, vous l'avez très bien décrit. Quelles sont vos principales responsabilités dans l'accompagnement des personnes candidates? Les principales responsabilités, bon, ben évidemment, au départ, c'est de rencontrer la personne pour la première fois, s'assurer qu'elle comprenne bien la démarche et les étapes qui vont suivre. Et ensuite de ça, c'est vraiment de donner, ben en fait, pas de donner, mais plutôt de s'entendre ensemble avec la personne candidate sur un plan de match qui va être à suivre pendant la démarche parce que, comme on disait tantôt, Marie-Ève le dit aussi, c'est super adaptable, on est flexible, il y a des possibilités. Alors, le parcours peut être différent, donc c'est important au départ de s'entendre sur, OK, de quelle façon on y va, quel sera le rythme aussi de la personne, qu'on peut déjà se donner un objectif au départ, mais le rythme peut évidemment changer en cours de route, on le dit. Alors, voilà, donc ce serait ça, je pense, là, les premières responsabilités là, à mettre en place dès le départ. Marie-Ève, as-tu quelque chose à ajouter? Bien, dans les premières responsabilités, justement, comme Janie dit, c'est aussi d'apprendre à faire connaissance, de voir justement c'est quoi son profil, c'est quoi ses objectifs pour justement nous être en mesure après ça de faire le plan de match comme Janie a dit. Fait que dans cette première rencontre-là, ça nous permet aussi de lui poser des questions, de savoir un petit peu son expérience, de connaître aussi son niveau au niveau des compétences. Donc, l'entrevue de validation, excuse-moi, l'entrevue de validation permet vraiment de faire
un premier pas vers la démarche, puis après ça, d'ajuster justement l'orientation de cette démarche-là. Puis dans l'accompagnement de cette démarche-là, je dirais aussi que c'est par la suite de l'accompagner à travers tout ce qui suit. Là. Donc, à chaque module, ben, on va lui donner les outils nécessaires pour qu'elle soit en mesure comment je pourrais dire, de réussir. Tu sais, dans le fond, le but de la démarche, c'est vraiment d'apprendre. Même si elles ont déjà les compétences, ben veut pas, ça va les amener à peaufiner souvent qu'est-ce qu'ils connaissent déjà, puis apprendre des nouvelles choses aussi. Fait que moi, je trouve que notre rôle dans la démarche aussi, c'est vraiment de travailler la pratique réflexive des candidats, donc de réfléchir à leurs compétences. Puis, comme on dit, c'est très différent de la formation traditionnelle puisqu'il doit faire ses preuves. Donc, il doit démontrer. Fait que moi, j'aime bien discuter justement de tout cet aspect-là. Puis ça nous amène justement à rester un pied à terre sur le terrain, justement, puis de voir comment ça se passe. Puis de nous aussi, nous ajuster à travers tout ça. Fait que je dirais que c'est nos responsabilités comme... Vous faites l'évaluation des personnes candidates. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi votre rôle puis comment se déroulent les évaluations? Parce que ça peut être très différent aussi, là, de par... je sais que Marie-Ève, toi, ça peut être très différent en technique humaine une technique de bureautique qui est peut-être plus administratif. Donc, m'expliquer un peu là, les évaluations puis c'est quoi votre rôle dans l'évaluation des compétences? Oui, alors, j'aimerais d'abord dire que j'aime beaucoup le fait que Marie-Ève dise qu'au départ, nos responsabilités est aussi de faire connaissance, parce que cet aspect-là est super important, parce que créer un lien, c'est important en classe en tant qu'enseignant-enseignante, c'est important aussi avec la démarche RAC, parce qu'une fois que le lien est bien créé et que la communication passe bien, qui est fluide, ça devient au final, la communication est un élément très, très riche pour nous, pour évaluer, comme Mélanie, tu disais. Alors, dans le rôle qu'on a en lien avec l'évaluation, c'est une partie, c'est de justement bâtir sur ce lien-là qu'on a créé pour amener la personne à être à l'aise, premièrement, puis comme à se laisser aller pour le dire, être en mesure de bien s'exprimer, puis de pouvoir, un coup qu'on baisse un peu notre garde, puis qu'on est juste naturel, puis on parle de notre vie, puis de nos compétences, puis de notre travail, on se rend compte à un moment donné que la personne, OK, est tombée dans son naturel, puis là, tu vois, j'ai plein d'informations riches que ça me donne sur cette personne-là. Donc, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment important. Et sinon, ben, à part les communications comme ça dans les évaluations, évidemment, ça diffère d'un domaine à l'autre. De mon côté, plus du côté administratif, ça peut varier de différentes façons, les évaluations. Ça peut être un travail qui est à faire sur le moment même, un tout nouveau travail qu'on demande à la personne candidate. Ça peut être aussi quelque chose, par exemple, si on est en train d'analyser une compétence qui demande de produire des documents administratifs professionnels, par exemple. Ça pourrait être quelque chose que la personne a déjà fait dans son travail. On est en mesure de prouver que ça vient bien d'elle, qu'elle est en mesure de décrire vraiment toutes les étapes et tout. Alors, ça pourrait aussi utiliser des éléments du travail réel de la personne. Marie-Ève, peut-être l'aspect un peu différent en technique humaine? Ben nous, c'est un petit peu différent. Donc, il y a plusieurs moyens d'évaluer. Donc, c'est sûr que oui, il y a des productions personnelles en lien avec la réalité du terrain. Donc, c'est sûr qu'on va évaluer des choses que la personne va faire dans la vie de tous les jours. C'est juste que là, ben, il faut le mettre sur papier puis, tu sais, le dire dans nos mots. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment que ça vienne de la personne. Puis, tu sais, qu'on sente que, ben, elle connaît ce qu'on lui demande. Donc, c'est une première méthode d'évaluation. Ensuite, ben nous, vu qu'on est dans une technique humaine, ben il va y avoir le côté un peu plus pratique, donc évaluation sur terrain ou en vidéo. Donc, ça nous permet justement de voir les interventions, comment la personne, elle agit, donc de voir vraiment plus concrètement les savoir-faire de la candidate. Puis, au final de tout ça, ben on a après ça l'entretien, justement, où on va échanger ensemble sur ses pratiques, sur ses savoir-faire, qui va lui permettre aussi d'enrichir, justement, qu'est-ce qu'elle sait déjà. Puis pour certaines personnes, c'est plus facile, la communication. Tu sais, comme Janie disait, ben on vient qu'à faire des blagues, puis tu sais, à créer quand même un beau lien qui fait en sorte que ben, la personne devient à l'aise. Puis même si au départ,
comment je pourrais dire, les conversations sont peut-être moins riches parce qu'il y a quand même une petite gêne et tout ça de l'évaluation et tout, bien, ça devient naturel au final parce qu'on apprend vraiment à créer un lien. Puis ce lien-là, bien, ça l'amène à créer des conversations qui sont riches puis qui font en sorte que la personne bien, est capable de dire, ben oui, finalement, je les ai, les compétences, puis voici comment moi je les démontre dans le côté pratique. Puis c'est le fun parce qu'on échange justement, puis j'amène la personne à réfléchir justement, puis des fois à s'améliorer, parce que ce que je leur dis toujours, c'est si on te l'a jamais dit, ben tu peux pas le savoir. Fait que c'est cet aspect-là aussi qui est intéressant, puis que je trouve que ça apporte un plus à la démarche. Fait que je dirais que c'est vraiment de soutenir, puis d'accompagner, puis d'outiller la candidate ou le candidat pour vraiment s'améliorer, puis à croire à son potentiel finalement. On fait je vais faire un rebond là-dessus, Marie-Ève, parce que tu parles de son potentiel, tout ça. Mais je pense que c'est une des façons que la RAC contribue de valoriser les personnes. Vous l'avez dit tantôt aussi au début, souvent, c'est des gens qui n'avaient pas eu un parcours peut-être facile. Donc, de réussir là, une première évaluation, c'est sûr que ça contribue à l'estime de soi. Est-ce que vous voyez une autre façon que la RAC permet de valoriser là, les compétences des personnes candidates? Un peu comme tu disais, Mélanie, dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment cette démarche-là est vraiment une belle occasion pour la personne de faire une espèce de prise de conscience puis de se rendre compte, OK, voici ce dont je suis capable. J'avais jamais pris le temps de faire une introspection puis de me rendre compte de tout ça. Donc, je pense que c'est une occasion d'introspection un peu professionnelle. J'y vais dans le même sens de Janie, dans le fond, que c'est vraiment de prendre conscience que ce qu'ils ont acquis à travers leur expérience, ben c'est vraiment ce qu'on leur a appris, puis ce qu'ils ont vu, puis qu'ils sont capables de se dire, ben même si j'ai pas la formation, ben j'ai les compétences. Puis parfois, c'est beau de voir justement, tu sais, après 10-15 ans, parce qu'on a Oui. des candidats que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sur le marché du travail, qui, à travers tout ça, ont réussi justement à, comment je pourrais dire, à acquérir des savoir-faire qui dépassent parfois même les attentes. Là. Tu sais, des fois, je vois des choses quand même super, vraiment fabuleuses, puis je le souligne aux candidats. Fait que, tu sais, c'est de voir leur fierté après ça, de se dire, hey, finalement, au final, je les ai, tu sais, j'ai les compétences, puis finalement, je peux dire que je suis qualifiée parce que J'ai fait ma j'ai RAC. fait ma reconnaissance des acquis, puis souvent, c'est la motivation. Quand je leur demande au départ qu'est-ce qui t'amène à faire la reconnaissance des acquis, ben c'est d'être considéré comme qualifié, que les gens veulent, puis c'est leur principale motivation à venir faire la démarche. D'obtenir un diplôme, bien évidemment. Puis, tu sais, ce que vous dites, les filles, c'est un peu là, ma phrase du départ, que, tu sais, la RAC, ça change une vie. Ben oui, tu sais, c'est vrai, vous le constatez là, de par votre rôle de spécialiste de contenu. La RAC, la reconnaissance des acquis, de plus en plus fait partie là, du monde de l'enseignement supérieur. Comment vous pensez que la RAC peut venir enrichir ou compléter l'offre de formation régulière ou traditionnelle un peu plus en classe? Mais moi, je pense que c'est une nouvelle nouvelle, c'est pas nouveau, mais je veux dire, c'est une autre voie qui est possible pour obtenir un diplôme. Peut-être une voie qui convient mieux à certaines personnes, qui fait en sorte donc que des gens obtiennent un diplôme, alors que peut-être qu'avec les voies traditionnelles ou habituelles de l'enseignement régulier, ça aurait peut-être pas été le cas. Donc, je pense que ça amène une nouvelle avenue vraiment intéressante. Et moi, je crois que la RAC propose une alternative vraiment tout aussi pertinente que la formation régulière, beaucoup plus souple. Donc, pour les gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui ont une vie de famille, qui ont un horaire quand même chargé, bien, sont capables de faire la démarche parce que c'est une démarche qui est adaptée au rythme des candidats. Donc, c'est une personne qui, ce mois-ci, ne peut pas avancer sa démarche, bien écoute, elle va la mettre sur pause puis elle va poursuivre après. Donc, c'est plus de manière autonome. C'est sûr que la personne doit être quand même consciente qu'il y a du travail à faire puis que ça va dépendre de son investissement à travers tout ça. Mais je crois que c'est vraiment au niveau de la souplesse.
Mais je dirais aussi un petit peu comme Janie que c'est adapté peut-être à une autre clientèle parce que moi, j'ai souvent eu des candidats qui ne croyaient pas possible de venir faire des cours au cégep parce qu'il y avait eu un parcours scolaire difficile. Donc, justement, en ayant une démarche plus personnalisée, individualisée, ben, ils se rendent compte que finalement, au final, ben, ils sont capables parce que justement, on va leur donner les outils puis les stratégies pour réussir. Tout à fait. Puis vous l'avez dit toutes les deux, tu sais, c'est souvent des adultes qui sont sur le marché du travail. Donc, c'est une clientèle différente. Puis je pense qu'il faut qu'on qu'on voit aussi que des parents qui sont le soutien financier ne peuvent pas quitter un emploi non plus nécessairement pour revenir faire là, un cheminement traditionnel. Donc, moi, je pense que la RAC, c'est là aussi pour c'est ça, la clientèle adulte là, qui aurait c'est une autre voie, comme Janie dit, une autre voie à l'enseignement traditionnel et qui permet aux gens de conserver leur emploi tout en faisant là, leur démarche de reconnaissance des acquis. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans l'accompagnement des adultes, dans votre rôle? Là, parce que vous êtes, Janie l'a dit tantôt, vous êtes des coachs un peu. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que vous appréciez de ce rôle-là? Et moi, je me répète un peu, mais au départ, j'ai parlé de l'accompagnement individuel. C'est vraiment ça qui vient vraiment me chercher. J'ai beaucoup peut-être de facilité plus en mode individuel. Ça m'amène vraiment une toute autre dynamique que l'enseignement régulier en classe. J'ai vraiment, en tant que coach spécialiste de contenu RAC, avec l'accompagnement individuel, ça amène des richesses, ça permet, comme on disait tantôt, à la discussion d'évoluer des fois à des niveaux, comme tu disais, fabuleux, Marie-Ève. Donc, c'est vraiment le côté individuel, moi, qui est mon petit chouchou là, pour l'accompagnement RAC. Je vais y aller dans le même sens que Janie, mais je vais utiliser des termes un peu d'éducation à l'enfance. C'est vraiment... ce que j'apprécie, c'est l'impact que nous avons dans le soutien à l'apprentissage. Dans le sens que même si le candidat ou le candidat ne comprend pas exactement une notion, ben, je vais lui donner les outils pour y arriver puis faire comprendre que, oui, regarde, là, tu peux faire le lien avec ce que tu sais puis la théorie. Fait que c'est vraiment cet aspect-là. Moi, j'aime vraiment le côté pédagogique tout autant que le côté humain. Puis c'est aussi, je dirais, de créer la relation de confiance avec le candidat qui va faire en sorte que la démarche, c'est une façon de créer un espace, même si on est en ligne, puis on est derrière notre écran, de prendre le temps d'écouter, puis de prendre le temps aussi de respecter, puis de valoriser le candidat, puis de lui montrer que malgré les hauts puis les bas, puis ben dans le fond, il va réussir à travers tout ça. Puis c'est une belle occasion justement de développer leur confiance en eux. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la confiance qu'ils vont prendre. Puis même sur le terrain, cette confiance-là va se transmettre. Puis des fois, je vais dans les milieux, puis les gens me le disent, là, tu sais, puis ils m'en reparlent justement de tout ce que ça leur a apporté, cette démarche-là. Fait que je pense qu'au final, je dirais que c'est ça que j'apprécie le plus dans mon rôle. À la fin, oui, ils ont un diplôme, mais ils ont aussi là, développé leur estime, leur confiance en soi. Là. Moi, je pense qu'il fait un peu la marque de la reconnaissance des acquis. Est-ce que vous avez un moment marquant ou une anecdote positive qui illustre l'impact de la RAC dans la vie d'une personne? De mon côté, ce qui m'est venu en tête, c'est j'ai une personne candidate en tête qui faisait les travaux 2 fois. Donc, une première fois pour de vrai, si on peut dire, pour passer l'évaluation, si on peut dire, prouver sa compétence. Et avec l'entretien qu'on faisait après l'évaluation, où on discutait de comment ça s'est passé et tout ça, et que là, je venais revalider des petits éléments avec cette personne-là sur ses travaux, bien là, elle refaisait une deuxième fois le travail qui a été demandé initialement en tenant compte de ce qu'on avait discuté par la suite. Et là, comme on disait tantôt, c'est comme si elle se sentait en confiance à ce moment-là. Puis là, elle avait pris de l'assurance, puis ça lui faisait comme du bien de refaire le travail comme en pleine possession de
de tous ses moyens. Alors ça me faisait bien sourire à chaque fois. Double travail, mais on voyait l'investissement aussi de la personne. Donc, c'était super enrichissant. Ben, on voit dans ton histoire que, tu sais, ça part vraiment de la motivation de la personne. Tu sais, ça prend quand même des gens qui sont motivés à vouloir démontrer leurs compétences, justement. Puis c'est des choses qui m'est arrivé aussi, mais moi, c'est une toute autre histoire, qui est en fait une candidate qui, dès notre première rencontre à l'entrevue de validation, elle me disait « Moi, je serais pas capable, je passerais pas à travers, je suis pas sûre que je vais y arriver. » Puis là, moi, je lui dis « Écoute, on va prendre ça une bouchée à la fois, tu vas voir, on va s'adapter, puis on va y aller à ton rythme, puis on va commencer par une première évaluation, puis on prouvera après ça s'ajuster, justement, en fonction de ta compréhension. » Puis finalement, après la première évaluation, je pense que je me rappelle plus exactement la note, là, mais c'était au-delà des attentes, donc elle avait vraiment très bien réussi. Donc déjà, juste cette première évaluation, bien là, on a vu la confiance qui est revenue. Là, ça lui a donné le goût de continuer, mais là, à un moment donné, il y a des compétences, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles, je ne veux pas. Donc, à certains moments, tu sais, je sais pas si je vais y arriver, j'ai le goût de lâcher. Puis là, moi, j'étais là, ben non, t'es capable, tu vas voir, je vais te donner des outils, je vais te donner des lectures à faire, puis tu vas y arriver. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment d'y aller une bouchée à la fois, puis de faire sentir aux candidats qu'on est là pour eux. Fait que je pense que tout ça fait en sorte que ça les encourage à poursuivre bien souvent. Puis, finalement, la personne, malgré les embûches, elle a complété sa RAC avec succès, puis est maintenant qualifiée. Donc, je dirais que c'est vraiment une belle preuve, justement, que la RAC peut réellement changer une vie. Puis, la vision, justement, de l'école aussi, des fois, qui, pour certaines personnes qui ont eu un parcours scolaire difficile, n'y croient pas, mais qui finalement, au final, c'est possible. C'est possible. En quoi votre expérience de spécialiste de contenu a-t-elle une influence sur votre rôle d'enseignante? Je ne sais pas si tu vas partager mes idées, Marie-Ève, sûrement. Mais de mon côté, ça m'a amené une nouvelle vision du côté, tu sais, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'évaluer aussi qui sont valables tout autant dans les deux voies, que ce soit la RAC ou que ce soit l'enseignement traditionnel. Alors, un nouvel œil sur les façons d'évaluer. On doit toujours s'adapter avec l'évolution de toutes les technologies, etc. Donc, des nouvelles façons d'évaluer, c'est toujours le bienvenu en tant qu'enseignant. Puis la RAC m'a aidé vraiment pour ça. Et je pense que tu l'as mentionné un peu tantôt, Marie-Ève aussi, l'accès privilégié au terrain. Donc, garder un pied un peu, un contact avec les gens qui travaillent sur le terrain dans nos domaines respectifs, c'est quelque chose de super riche pour un enseignant, une enseignante. Connaître le terrain dans un domaine technique comme le collégial, je pense que c'est essentiel pour les enseignants-enseignantes. Merci, Janie. Ah, effectivement, j'allais dire un petit peu la même chose que Janie. Justement, ça nous permet de garder un lien fort avec la réalité du terrain. Puis, tu sais, c'est le fun de revoir ces gens-là après aussi, puis, tu sais, qui partagent leur expertise, puis ce qu'ils ont appris en RAC avec les gens de leur milieu. Puis, tu sais, des fois, ces personnes-là, ça fait 20 ans qu'ils ont fait leur technique. Fait que là, eux sont à jour. Fait que là, ils peuvent apporter des nouveautés, comme je pourrais dire. Fait que c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie. Puis je dirais aussi que ça nous amène à nous adapter dans notre approche pédagogique avec les étudiants, puis tu sais, à travailler, même si on est en groupe, de travailler plus l'aspect individuel, puis d'essayer de créer des liens parce qu'on essaie un petit peu de retrouver, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, j'essaie de retrouver ce lien-là que je crée avec les candidats, qui est vraiment individualisé en classe, alors que c'est pas toujours évident là, quand t'en as 20 devant toi, mais je pense que cette approche-là, elle transparaît un petit peu dans notre enseignement, justement. D'accord. Merci à vous deux. Si vous pouviez résumer votre plus grand apprentissage comme spécialiste en une phrase, ce serait quoi? Je pense que ce que j'ai réalisé de mon côté, c'est qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs chemins. Mais si on envoie la bonne personne dans le bon chemin, c'est sûr qu'au bout, c'est une réussite. C'est ça que la RAC m'a permis d'apprendre, de constater. Très beau, Janie. Moi, je dirais plutôt la communication bienveillante. Je pensais pas, même moi, comme spécialiste de contenu, être en mesure
de développer mes capacités autant au niveau de la communication parce que justement, tu vas avoir plein de profils devant toi. Donc, c'est vraiment ce qui m'a permis de bâtir la confiance puis de soutenir les candidats dans leur processus. Puis c'est vraiment ce qui fait de la démarche que, ben, on crée justement un beau lien avec eux au niveau de l'accompagnement. Fait que je dirais que même moi, le plus grand apprentissage, c'est ma communication, je dirais, là, que j'ai vraiment travaillé puis amélioré. Puis j'ai même pris confiance en moi, je dirais, à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que je pense que c'est un beau mariage d'être enseignante et d'être spécialiste de contenu parce que vous voyez les mêmes compétences, mais c'est juste de les voir différemment. Fait que ça complète. Moi, je pense que c'est un complément aussi là, d'être spécialiste de contenu et d'être enseignante. Je pense que ça va chercher là, des valeurs pédagogiques puis des visées pédagogiques différentes, mais quand même assez connexes. Donc, ça vous permet un beau tour de roue de la pédagogie au collégial, bien évidemment. Si vous deviez décrire la RAC en un seul mot ou une seule image, ça serait quoi? Le mot qui me vient en tête, c'est preuve. Preuve. Pourquoi, Ouais. Janie? Preuve parce que les personnes candidates doivent, en langage standard, prouver carrément qu'ils ont acquis les compétences par leur expérience dans le marché du travail. Alors, preuve, ça fait très sérieux, très rigoureux. Ça se passe pas nécessairement toujours extrêmement rigoureux. Ben, rigoureusement, oui, mais je veux dire pas nécessairement formel. Tantôt, Marie-Ève disait, des fois, on fait des blagues et on rit un peu. Donc, on peut tomber quand même dans le naturel, mais il reste qu'au final, ce qu'on cherche, c'est la preuve que la compétence, elle est bien là, dans les acquis de la personne. Et c'est ce qui va permettre, au final, cette preuve-là, de délivrer le diplôme. Tout à fait. Puis je pense que c'est important de le dire. Le mot rigueur, Janie, tu l'as dit, c'est quand même une démarche rigoureuse parce que c'est les mêmes compétences que tu évalues en classe, tu les évalues en reconnaissance des acquis. Et c'est une démarche rigoureuse parce que oui, les spécialistes de contenu doivent attester là, que chaque personne a atteint chaque seuil de compétences. Donc, c'est la rigueur et une preuve. Pour toi, Marie-Ève. Moi, j'irais un petit peu dans le même sens que Janie, mais plus le mot que je choisirais, ce serait savoir. Tu sais, les preuves qu'ils doivent fournir, ben, c'est leur savoir, leur savoir-faire, puis leur savoir-être. Donc, j'irais vraiment avec la démonstration de ce qu'ils sont, de ce qu'ils connaissent, puis de comment ils le mettent en place dans leur expérience terrain. Merci à vous deux. Si il y avait une personne qui se questionne sur la RAC devant vous aujourd'hui puis qui vous demandait est-ce que tu me conseilles de débuter une démarche RAC? Ça serait quoi votre réponse? Mais moi, j'ai toujours le réflexe de dire cogne à la porte, va voir, puis ce sera toujours le temps de retourner les talons si jamais tu te rends compte que c'est pas pour toi. Mais ça coûte jamais rien d'ouvrir la porte, de prendre les informations. Puis on a toujours une petite voix en dedans qui nous dit si on est en train de faire la bonne affaire ou pas. Et si la petite voix vous dit de continuer, je pense que c'est le signal. Marie-Ève. Ben moi, j'irais avec l'optique de, encore une fois, un peu de Janie, de suivre ton instinct. Si tu crois que c'est la bonne voie pour toi, puis que tu as le goût de te lancer, puis de savoir si c'est fait pour toi, pose les questions aux bonnes personnes, puis les personnes en question vont pouvoir te référer, puis te conseiller justement à savoir est-ce que cette démarche-là est faite pour moi? Parce qu'avant de venir à nous comme spécialistes de contenu, il y a tout l'aspect aussi début de la reconnaissance des acquis. Fait que je pense que les personnes les outillées pour informer, c'est déjà de prendre ces informations-là auprès d'eux, puis ils vont pouvoir après ça les guider, puis les rediriger vers des spécialistes de contenu. Oui, puis avec l'entrevue de validation, qui est notre première rencontre spécialiste de contenu avec la personne candidate, encore là, ça le dit, c'est une entrevue de validation. On vient valider si la personne est à la bonne place, si la démarche va être pertinente pour cette personne-là. Donc, même si on peut se rendre compte aussi jusque-là que c'est parfait, on est dans la bonne voie, ou que non, finalement, ça ne fonctionnera pas. Donc, il n'est jamais trop tard. Tout est toujours possible. Oui, puis effectivement, après ça, nous, on peut lui
faire des recommandations, Mhm. justement, après avoir discuté avec la personne, justement, sur son profil, sur la meilleure façon de faire pour elle, là, dans le fond. Mhm. Merci à vous deux, Janie et Marie-Ève, pour cette belle discussion ce matin. À travers ces témoignages, on saisit toute la portée humaine et professionnelle de la démarche de RAC. Marie-Ève et Janie, comme spécialistes de contenu, contribuent à révéler la valeur des expériences, à reconnaître les savoirs, savoir-faire, savoir-être et à redonner confiance aux adultes qui souvent sous-estiment leurs propres compétences. Leur engagement fait de la RAC un véritable levier de développement et de valorisation pour les personnes candidates. Chez Mastera Formation continue du Cégep de Jonquière, nous sommes fiers de ces spécialistes de contenu passionnés qui font vivre la reconnaissance au quotidien. Parce qu'au fond, chaque parcours mérite d'être raconté et, comme on aime bien le dire, ça rock'n'roll toujours chez Mastera.